Le Médoc est l'un des terroirs viticoles les plus connus au monde. Son histoire est pleine de surprises et les nouvelles générations ont profondément changé cette région. Le mieux pour comprendre, c'est de me suivre à travers l'histoire des crus médocains. L'apparition de la vigne dans notre région remonte au 1er siècle. Bordeaux, à l'époque Burdigala, plante ses propres vignes avec un nouveau cépage plus résistant au froid. L'ancêtre des cépages cabernet, le Biturica. En 1152, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, épouse Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Les Anglais importent les vins de Bordeaux. En 3 siècles, Bordeaux établit ainsi un monopole de la production à la distribution des vins. Depuis Aliénor, les femmes sont à l'honneur dans le Médoc. Elles sont œnologues, directrices techniques, maîtres de chai ou vigneronnes. Les jeunes générations sont de plus en plus présentes dans le vignoble et contribuent à son développement. À partir de 1600, les techniques vitivinicoles se précisent. Les Hollandais assèchent les marais du Médoc, laissant apparaître les meilleurs terroirs. Ils développent des techniques de conservation pour le transport à base de soufre, douillage et de soutirage. Les premiers et seconds vins apparaissent et les négociants affinent le travail de vieillissement dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. La maîtrise technique dans les propriétés a énormément évolué et les châteaux réussissent aujourd'hui à obtenir des raisins bien mûrs, à trouver un équilibre idéal entre tanins, acidité, alcool, permettant aux précieux nectars de se déguster dans leur jeunesse, mais également d'être oubliés en cave de longues années. Entre le 19e et le 20e siècle, les notions de château et grands crus classés apparaissent dans le Médoc. En témoigne le classement de 1855. Une politique d'investissement sur le long terme se met alors en place, améliorant le vignoble et inventant les techniques modernes de vinification. Aujourd'hui encore, le Médoc viticole a bien évolué et contrairement aux idées reçues, il n'est pas uniquement composé de grandes propriétés. Les propriétés du Médoc vont de 0,5 hectares pour la plus petite à près de 200 hectares pour la plus grande, avec une moyenne située aux alentours de 20 hectares. C'est là que l'on retrouve la majorité des crus bourgeois et la collection de crus non classés. Beaucoup de propriétés en Médoc ne comptent qu'une ou 2 personnes. Elles sont à la fois à la vigne, au chai et à la commercialisation. Le Médoc est même la seule région à posséder un classement officiel des crus artisans, certifiant la maîtrise de la totalité de la chaîne de production. On trouve également de tout petits coopérateurs, regroupés dans les 6 caves de la région, et qui bénéficient à ce titre des dernières technologies de vinification, sélection, élevage et des meilleurs œnologues, comme les grands. La majorité des propriétés est ouverte au public pour découvrir les secrets de fabrication auprès d'un viticulteur passionné qui prendra le temps de présenter l'élaboration de ses produits. Il partagera avec vous sa vision de la biodiversité, la conduite de son vignoble et vous fera goûter ses vins. Il ne faut pas avoir peur de déranger. Les vignerons adorent partager leur métier et échanger sur leur engagement et leur savoir-faire. Il ne faut pas non plus être impressionné par les grands châteaux. Ils vous proposent souvent des visites spectaculaires et uniques. L'histoire du Médoc est bien plus riche et intense qu'il n'y paraît. Elle continue de s'écrire, plus surprenante et accessible que jamais.